toi, si tu tombes sur cette vidéo, ma chaîne, c'est les guides danse avec Val. Bienvenue à toi si tu me découvres. Alors, on se retrouve pour faire la guidance pour les énergies du mercredi 9 avril 2025. Pour faire la quotidienne comme d'habitude. Je remercie en passant les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur ma chaîne. Alors, on va découvrir ensemble les énergies pour ce mercredi 9 avril. Et on va commencer tout de suite avec un premier petit message avec l'oracle « La vie vous aime ». Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et j'avais envie de tirer une carte message aussi avec cette magnifique oracle. J'espère que tout le monde va bien. Même si on sait qu'en ce moment, on passe par des phases plus compliquées, on s'accroche. Du moins, on essaye de s'accrocher. D'accord? Alors, une carte avec l'oracle « La vie vous aime ». J'aimerais bien une larme. Alors, pas autant, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Là aussi, il y en a trop. J'en veux qu'une et je l'ai eu. Alors, je repose ça dans le paquet. Qu'avons-nous? L'amour me parle tout au long de la journée. Je vous lis le dos de la carte. Quand vous ignorez comment faire, concentrez-vous sur l'amour. L'amour est une intelligence infinie qui vous soutiendra toujours si vous acceptez son aide. L'amour. Alors, un petit message avec le petit oracle mission de vie, comme d'habitude. Et après, je prendrai l'énergie forte avec le tarot psychique du cœur. Allez, c'est parti. Un premier message de ce petit oracle mission de vie. Qu'a-t-il à nous révéler? Qui pourrait nous aider, nous guider? On y va. Avec le petit oracle. Hop, j'en ai eu deux. Alors, la première qui s'est retournée. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ensuite, sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Et oui, c'est à peu près le même message que l'amour me parle tout au long de la journée. Parce qu'autour de nous, on a des personnes bienveillantes qui peuvent être là, à l'écoute, nous tendre la main si on leur demande. Osez demander de l'aide. Alors, un message avec le tarot psychique du cœur. C'est parti. Une carte. Merci, je l'ai eu. Nous avons la lune. En dos de deck, 8 de bâton qui nous parle de succès et de croissance.
ici. Alors, la lune qui nous parle affronter. Affronter, vous voyez cette carte, affronter nos parts d'ombre. D'accord? La lune, c'est l'intuition, les ressentis, les émotions qui peuvent remonter. Ça pourrait être de l'angoisse, ça pourrait être de la peur. Affronter aussi nos parts d'ombre, d'accord? D'être authentique, d'être vrai, d'être honnête avec soi-même, d'aller chercher notre propre lumière, nos vérités aussi à l'intérieur de nous. C'est une énergie aussi de laisser nos vieux démons derrière nous, d'accord? Avec cette énergie-là. Mais on a un beau 8 de bâton ici qui nous parle aussi de mouvement, de rapidité, d'avoir peut-être envie de communiquer des choses, de dire des choses. Succès et croissance, oui, on a envie de réussir quelque chose ici, avec cette énergie-là. On a envie de s'accomplir, on a envie d'évoluer. Donc peut-être que là, il y a des choses à lâcher. Ça peut être aussi des vieux schémas, on a envie de modifier quelque chose, des vieilles habitudes aussi. Où est-ce qu'il est? L'oracle céleste Astro-Kiff, je demande un message aussi avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour compléter ce tout début de tirage. Bien, on va affronter nos parts d'ombre aujourd'hui. Je pense qu'on va guérir d'une situation, d'accord? Et puis la lune aussi, les effets de la lune qui commencent là avec cette lune en balance du 13-14 avril. Je ne sais plus si c'est le 13 ou le 14. On commence à sentir les effets de cette lune en balance là. Hein. Les émotions, l'amour, l'équilibre, la justice, les vérités aussi qu'il va falloir peut-être affronter. Alors, on demande une carte avec l'oracle céleste Astro-Kiff. C'est vrai qu'on commence à sentir les effets de cette lune. Alors, je peux comprendre qu'il y en a qui commencent à être fatigués, qui sont déjà fatigués, lourdement fatigués. D'accord? Alors, attendez, ça s'est tombé. Du surmenage, du stress. Et voilà, je l'ai eu. Alors, nous avons Pluton. Pluton qui nous parle ici de transformation, de puissance intérieure, de retrouver notre plein pouvoir, notre potentiel, d'accord? De faire la lumière peut-être sur une situation aussi. Et on a l'énergie de la Vierge en dos de deck. Alors, l'énergie de Pluton, c'est pas une énergie très facile parce que c'est une énergie qui nous oblige un petit peu à changer aussi, à montrer notre potentiel, une énergie aussi de ne pas se laisser faire, d'accord, d'avoir envie de métamorphoser, changer quelque chose. En plus avec la lune, affronter nos vieux démons, d'accord. Ce qui est bien avec l'énergie de la Vierge, c'est que elle est pragmatique, elle est consciencieuse, elle aime bien que les choses elles soient structurées, bien faites, que ce soit bien carré, faire des choses utiles et agréables. Elle va un petit peu venir, l'énergie de la Vierge, elle va venir un petit peu soulager un peu, si par exemple on a envie de changer notre façon de faire quelque chose, et elle va venir tempérer un petit peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses trop rapidement, trop brusquement, trop précipitamment. Il faut faire changer les choses, il faut faire bouger les choses, mais en restant quand même lucide par rapport à ce qu'on veut. Et puis, on commence quelque chose, on le termine. Voilà. Donc on a un peu
les deux énergies là qui sont un petit peu à l'opposé, qui vont s'accorder justement pour que le changement qu'on veut mettre en place, il soit quand même bien structuré. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. On ne va pas trop s'éparpiller, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte supplémentaire pour compléter ce tirage? Je vais prendre une carte avec l'oracle quantique pour compléter ce tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle quantique par rapport à cette énergie plutonienne là? Oui. Ça peut être une énergie un petit peu comme l'énergie de la tour dans le tarot, un bouleversement, quelque chose qui, comme si on voulait détruire quelque chose pour mieux reconstruire. Un petit peu, c'est un petit peu ça, mais reconstruire intelligemment, d'accord? Ouh, on a le nouveau commencement qui est sorti ici. Oui, je pense qu'ici on a envie d'apporter du renouveau. Début de quelque chose de grand, de quelque chose de mieux. Favorable, j'entends. Plus favorable. La lumière au bout du tunnel. Le bout du bout. Qu'est-ce que c'est le bout du bout? Pourquoi on dit ça, le bout du bout? L'aboutissement de quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec la famille. On a l'énergie de la famille, des amis, des guides. Pour d'autres, ça peut être ici le soutien d'un mentor spirituel, d'accord? Ou de vos guides, ou de ceux à quoi vous croyez, d'accord? Peut-être que vous avez demandé du soutien, la famille, des amis, famille d'âme, ça peut être famille d'âme aussi, j'entends. Peut-être qu'il y a besoin de demander ici de l'aide. Oh oui, parce que derrière, il y a eu des conflits, il y a eu de la tempête, il y a eu de l'orage, il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose, du mécontentement, de la colère, une crise passagère. Et on voit ici qu'on a peut-être été... Alors pour d'autres, peut-être ça peut être une quête spirituelle. Il y en a qui ont fait de la méditation, de la sophrologie, ils ont peut-être été voir un guide, un guérisseur, un être de lumière, peu importe, ou peut-être vous avez prié, beaucoup prié, pour apporter ici, pour vous aider à améliorer votre cadre de vie, quel qu'il soit, d'accord? Parce qu'ici, on veut un nouveau commencement. Alors ça peut être un nouveau commencement de vie, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Placez-le dans votre propre situation. D'accord? Mais on peut voir qu'avec l'énergie Pluton, il pourrait y avoir alors une énergie de reprendre son plein pouvoir, mais le faire pas dans la colère, mais dans l'intelligence du cœur aussi. Donc oui, ça le mérite d'affronter aussi nos parts d'ombre. Ça peut demander aussi que des émotions fortes, elles remontent, elles fassent remonter des émotions, d'accord? Il pourrait y avoir de la peur aussi, mais ça vaut le coup, je pense, de passer par ce moment-là et peut-être de demander un soutien affectif ou une aide extérieure bienveillante pour nous aider à franchir ce passage qui peut être pour certains très compliqué, d'accord? Mais là, je pense que c'est presque si on ne nous obligeait pas à nous métamorphoser, à changer. Ça peut être aussi des vieilles habitudes de vie qu'il va falloir corriger pour améliorer aussi notre situation. Alors, une carte avec l'oracle des nombres ici. On va voir ce qu'on a à travailler. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à travailler cette transformation-là qui arrive? De toute façon, on a envie de réussir, hein, on a envie d'avancer, hein, on a envie de faire évoluer quelque chose là. Hein. Il faut que ça bouge là maintenant. Alors, le magnétisme. Il va falloir l'intelligence du cœur. Ben voilà.
c'est ça. Ici, on prend une décision avec le cœur, ce qui nous correspond le mieux. D'accord? Oui, parce qu'on est dévoué à quelque chose aussi. Ok? Avec cette énergie-là. Alors, ça peut être des liens affectifs. Hein. Ça peut être par rapport à des liens affectifs. Ça peut être par rapport à un projet qu'on veut mettre en place, qu'on veut élaborer aussi. Par rapport à des personnes qui nous entourent aussi. Le magnétisme, ce qu'on attire à nous, de positif, d'accord, nos ressentis. Il faut qu'on, ouais, je pense que là, il va, ben justement avec la Lune, nos intuitions, faire confiance à notre intuition, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce qu'on sait être le mieux à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est bon pour nous. Il y a une énergie aussi avec le magnétisme de se détacher, de se délester de tout ce qui... certaines choses qui peuvent nous contraindre, d'accord? Tout ce qui ne rentre plus en vibration avec nos énergies. Et faire un choix pour nous, pour l'amour de nous-mêmes, d'accord? Je le ressens beaucoup comme ça. Mais l'intelligence du cœur, c'est ça. C'est choisir ce qui va nous correspondre, ce qui va nous permettre de nous épanouir, et puis de rien attendre des autres. On est capable maintenant de ne pas attendre aussi de contrepartie. Hein, mais je pense que ça va passer aussi par la demande d'aide. On va accepter d'être accompagné, d'être guidé par des personnes bienveillantes, d'accord? Et puis là, il faut commencer à créer des nouvelles choses. Hein. Alors, on va se concentrer sur nos demandes à l'univers. On va commencer à se projeter dans l'avenir en se disant ce que je veux. C'est pas... Non, je veux réaliser mon rêve. Je veux que les choses, elles s'améliorent. Je veux me sentir en paix. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif? Telle est là la question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif? Donc, on va commencer à créer des nouvelles choses, d'accord? À mettre en place ou à métamorphoser une situation. Et puis, s'entourer au maximum d'énergie qui nous tire, qui nous lève vers le haut, qui nous aide à nous épanouir. Alors, quelques cartes avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui va nous révéler le tarot des sorcières? Le roi de Pentacle, voilà. Et oui. Et oui, et oui. Le roi de Pentacle, il nous demande, on commence avec le roi de Pentacle, d'accord? Il nous demande ici de se positionner par rapport à ce qu'on veut, d'aller chercher aussi notre bien-être, de fournir un travail, on est justement un peu dans l'énergie vierge, hein, de fournir un travail qui va nous permettre de pouvoir être tranquille, d'accord? Travailler pour notre bien-être, travailler pour apporter notre propre sécurité. On reste déterminé, on a du talent, on va utiliser nos dons, nos capacités aussi.
On va être très attentionné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On va être engagé, responsable aussi. Mais on va surtout rester concentré sur nos objectifs. C'est comme ça que je l'entends. D'accord? Alors, avec le 8 d'épée, il y a de la peur. On voit ici qu'il y a de la restriction mentale. Alors peut-être que c'est des illusions. On s'empêche de voir aussi qu'il y a des choses mieux qui nous attendent. D'accord? Mais je pense ici que c'est refuser de voir certaines choses ou refuser d'accepter certaines situations. Parce qu'à côté de ça, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est... Il y a de la fatigue ici. Il y a de la persécution psychique. Elle est dure, cette énergie du 9 d'épée, parce que c'est très cérébral, hein, c'est très émotionnel. On voit ici qu'il y en a qui ont été meurtris, qui ont beaucoup souffert. Il y a de la fatigue énorme. Peut-être il y en a ici qui dorment mal, ils font des cauchemars. Mais c'est les épreuves difficiles qu'on a subies ou qu'on nous a fait subir qu'il faudrait qu'on lâche aussi. D'accord? Il pourrait y avoir de la peur par rapport à ça. Et oui, de l'aide. Il faut demander de l'aide. On a l'énergie du donner, du recevoir ici, du partage, soutien affectif. Je pense qu'il faut oser demander de l'aide. On a le jugement qui nous parle de renouveau. Mais c'est aussi une réflexion par rapport aux événements du passé. Ici, je pense qu'on a pris conscience de nos erreurs passées. D'accord? C'est les échecs qui font grandir le karma. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir un retour de bâton aussi. Mais j'ai cette sensation dans ce tirage ici de reprendre ici, de ne pas se laisser abattre, de reprendre son plein pouvoir, d'accord, d'aller chercher aussi son bien-être, sa sécurité, de plus avoir peur, de plus craindre, si on vous a fait croire des choses, il faut passer par-dessus, d'accord? S'éloigner aussi de tout ce qui est vampire psychique, de tout ce qui est schéma répétitif, percussion karmique, de ne pas reproduire les erreurs du passé, demander de l'aide, apprendre peut-être aussi à être plus généreux, peut-être savoir demander de l'aide, savoir donner aussi. Parce qu'on voit ici que on veut apporter du renouveau. Mais je pense que aussi, il va peut-être falloir lever des barrières. On a un 9 de bâton derrière qui nous parle d'avoir pris conscience sur des ennuis par lesquels on est passé. Hein. Peut-être qu'il va falloir lever des barrières, ou peut-être qu'il va falloir en fixer avec certaines personnes ici. Se libérer de quelque chose. Peut-être une façon de donner différemment aussi maintenant à certaines... à notre entourage, à certaines connaissances. Vous voyez comment ça parle pour vous, les amis. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, des petits décalages, il pourrait y avoir
des petits contretemps et on a l'hérédité ici qui nous parle du passé, qui nous parle aussi, ça peut être par rapport à la famille. Il y a une énergie ici de... Il y a une situation qui dure peut-être depuis longtemps par rapport au passé. Quelque chose qui a été lent, qui a été douloureux et lent, qui dure depuis un certain temps par rapport à des événements du passé ou par rapport ouais, à l'ancien. Quelque chose comme ça. Allez, je vais prendre quelques cartes. Ça fait peut-être un moment que ça dure, peut-être des conflits familiaux, ou il va y avoir des discussions, ok, ça va nous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à un déséquilibre ici. Et on va en recevoir des nouvelles, on attend de recevoir des nouvelles qui vont nous permettre de trouver un accord. Alors, il pourrait y avoir ici des pourparlers. Oui, des réunions, des discussions qui vont permettre ici de clarifier une situation qui a été instable, d'accord? On va pouvoir, je pense que ça va, on va recevoir un message pour trouver ici, ouais, une signature ou faire, signer, trouver des accords ici. Ouais. Mais il y en a qui ressentent qu'il faut qu'ils discutent par rapport à ça, qu'il y a des choses à régler. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel et sentimental. Qu'est-ce qui a voulu sauter? Ouh, relation houleuse. Il y a des choses ici. Oh là là, bon, il y en a ici qui sont en train de se battre, à mon avis, contrat d'âme, des trahisons. Il y a encore des conflits, à mon avis. Alors, pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo pour ce mercredi 9 avril 2025. La rupture pour nos amis les célibataires. Il y a quelque chose qui s'arrête pour certains de nos célibataires. Pour les couples, il y en a qui cherchent l'indépendance ici. Peut-être on cherche à s'éloigner, à être plus autonome, à se débrouiller seul. Pour les séparer et les divorcer. Le précipice, ah là là. Il y en a ici, ils sont au bord du précipice, au bord du gouffre. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quelle direction prendre. Demandez de l'aide, les amis. Pour les veufs et les veuves. La sagesse, les yeux de la sagesse. En vous, vous écoutez vos ressentis. Vous avez acquis en maturité. Vous regardez la vie autrement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix aussi. Voilà, pour le relationnel et sentimental. Qu'est-ce que je cherche? Les secrets de ton avenir. Pour quelques messages ici. C'est parti. J'en ai déjà 2 et 3. Alors, qu'avons-nous? Un investissement important est à prévoir.
Ça peut être un investissement de notre temps aussi, pas que financier. Hein. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Élévation majeure de tes responsabilités. Je crois qu'on l'avait déjà cette carte hier, il me semble. Alors, un petit message conseil avec l'oracle des licornes. J'ai un truc à carte. C'est quoi cette poudre? Alors, merci, j'en ai eu 2. Alors, l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. J'aime bien cette carte, elle est très lumineuse. Et la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. C'est joli ça, hein? Voilà, voilà, et je vais terminer comme d'habitude avec un petit message de mes anges gardiens. Que voici, que voilà. C'est parti. J'en ai trop. J'en voudrais qu'une. Merci. Alors, hop et hop. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Il est beau ce message. Bon, voilà les amis, les messages pour ce mercredi 9 avril 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous avez aimé ce petit moment avec moi. Et n'oubliez pas les amis de prendre soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Bye bye les amis.